Bonjour et bienvenue, amis Bélier, pour votre guidance pour le mois de novembre. On est parti avec l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Allez, on va la prendre, la justice. Alors, avec la carte de la justice, on essaye de prendre des décisions qui sont justes, qui sont en toute objectivité. On est vraiment là installé et on se dit que c'est un petit peu la justice, c'est un petit peu aussi il y a une notion de karma. Quelles actions vous avez mises en place qui sont bénéfiques et vous allez avoir des retours bénéfiques, et quelles sont les actions négatives où là vous risquez d'avoir un petit coup de bâton derrière la tête. Donc avec la justice, on est prudent puisqu'il y a vraiment cette notion de prise de décision, on tranche, on s'affirme. On est peut-être aussi sûr de nos positions et on les défend. Donc on va la mettre là et on va partir avec le Béline. Allez, pour les béliers, c'est parti. Pour le mois de novembre. Alors, on a l'accident, la chute, avec la carte de l'accident, des bouleversements, des imprévus. Ça swing, c'est le coup de foudre sur la tour, hein, vous voyez, c'est une tour un petit peu qui s'écroule. C'est les choses qui arrivent dans votre vie et qui bousculent un petit peu l'ensemble. Alors, les honneurs. Donc, vous êtes reconnu, on vous met en avant, on vous glorifie, peut-être des éloges. Le hasard, la chance est quand même avec vous. De toute façon, on va rééquilibrer, on va en remettre. On a la réussite, des opportunités, un grand oui, des contrats qui se signent. La famille. Donc on a la réussite au niveau de la famille, on a l'entreprise, donc on est quand même sur quelque chose, un tirage équilibré. On a le professionnel et la famille en même temps. Allez, sur l'accident, on a le départ. Donc, ça peut être pour certains béliers, on décide de s'en aller. Ça peut être aussi malheureusement une mise à pied, un licenciement. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Moins grave, il peut avoir aussi des bouleversements au niveau professionnel, des changements, et ça crée une nouvelle, un nouveau dynamisme. C'est ce que j'entends. Ça peut être bien évidemment aussi un départ. Vous partez. Au niveau relationnel, bien sûr, vous l'adaptez. Ça peut être aussi une rupture. On met fin à une situation. Avec la carte de l'honneur, on a l'amour. Bon. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, on vous reconnaît au niveau relationnel. Quelqu'un aussi peut vous glorifier, vous mettre un peu sur un piédestal aussi. On peut avoir aussi, vous quitter quelqu'un pour une rencontre, pour un nouveau départ. Hein. Ça peut être aussi ça. Quelqu'un qui vous chérit. On a l'argent et le hasard. Donc, un gain financier, un petit gain financier. Voilà, c'était pas prévu et vous avez un petit peu de l'argent qui rentre dans votre panier, on va dire ça comme ça. On a la réussite avec le feu, donc vous avez mis en place des actions, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, moi j'ai l'impression que oui, vous n'hésitez pas à y aller pour réussir. On voit que vous avez fourni de nombreux efforts. Avec la famille, on a la clé. Donc, il y a des solutions qui sont apportées peut-être à des problèmes familiaux où vous trouvez des solutions par rapport à certains problèmes. Dans tous les cas, il y a des solutions qui arrivent, et avec l'entreprise, on a l'union. Donc, il y a quand même, si vous partez d'une situation, il y a professionnelle, il y a des accords, il y a un nouveau contrat qui se crée, il y a des négociations qui aboutissent, on trouve une solution, on trouve un terrain d'entente. Alors, attention, il y a une carte qui a sauté, on va la prendre quand même parce que c'est important. On voit la maladie, donc on voit quand même qu'il y a du stress pour moi. Peut-être un peu d'angoisse, il y a quelque chose qui a été remué. Dans tous les cas, on vous dit de faire attention, de peut-être pas prendre les choses autant à cœur. Essayez aussi de prendre soin de vous. Hein, on a cette notion, oui, vraiment de stress, d'angoisse, de se poser des questions. On cogite un peu trop ce mois-ci pour les béliers. On va continuer avec un tableau du Lenormand. Et on va faire, c'est parti, le tableau. Alors,
Le renard au centre du jeu. D'accord, ok. Il y a des chemins, il y a des choix à faire. Oula, ouais, il y a des choix à faire. Attention. Alors, il y a des choix à faire. Vous êtes en ce moment dans une phase de transition. Vous vous demandez quand même, il y a des opportunités, il y a le soleil, c'est une opportunité, c'est une réussite, c'est un grand... c'est positif, hein, simplement le soleil. Donc on voit que vous avez des énergies qui sont positives. Cependant, vous êtes en phase de transition. Vous êtes sur ce pont. Vous ne savez pas très bien si vous devez le traverser ou pas. Ça peut être aussi que vous êtes en train de passer d'une situation à une autre. Dans tous les cas, c'est vous. Vous êtes le renard, vous êtes intelligent, vous êtes futé, vous cherchez à faire les choses en mettant un petit peu de côté l'émotionnel et en regardant simplement les faits. Vous êtes très analytique en ce moment. On voit qu'il y a une décision qui va être prise, il y a des choses qui vont être tranchées, rapides. Voilà, il y a vraiment des choses qui arrivent à vous. Il y a une fin de quelque chose. Attention des illusions cependant, il y a un choix à faire. Un choix à faire au niveau financier ou qui aura des conséquences au niveau financier. On voit que on essaye de faire preuve de discernement, ce sera la clé de vos solutions, de vos problèmes. Il y a de l'ancrage, hein, il y a de l'ancrage, il y a quelque chose qui arrive qui est là pour durer, mais vous êtes dans une phase de transition. Hein. Alors, avec le choix, on a la boussole, donc on vous dit que vous pouvez peut-être sembler un petit peu perdu, un petit peu emprunt au doute, mais on vous dit de bien regarder les lignes du contrat, bien regarder tous les tenants et les aboutissants et vous saurez. Allez, on va regarder la résultante pour les béliers. On a de l'administratif, des démarches, pas mal de démarches, pas mal de, peut-être même des signatures, et on vous dit de faire confiance à votre instinct, votre intuition est toujours là, puisque vous n'êtes pas au courant de tout, peut-être des choses sont encore cachées, des choses vont bientôt être révélées, mais c'est pas encore le moment, donc on vous dit faites confiance à votre intuition. Allez, pour les béliers, on y va avec les cartes divinatoire, je crois, d'Argariel. Allez, c'est parti. On a le voyage, le déplacement. On a des imprévus, des tempêtes, avant changement. Attention aux querelles, aux dualités. On se bat un petit peu pour ses idées. On écoute son intuition, on vous le redit. Attention du prix au mensonge, ça revient. Donc, il y a vraiment peut-être des faux amis. Hein. Attention, on observe. On doit être un petit peu à l'image du pendu. On est dans l'observation. Hein. Les bas instincts, l'indépendance. Alors là, clairement, c'est un message plutôt négatif, malheureusement. Mais on vous dit de faire attention à vos faux amis. On vous dit de faire attention aux belles paroles. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que c'est trop beau. Et qu'il y a une petite anguille sous roche. Alors, on y va. On a le message des défunts. Ça peut être des événements courts qui arrivent à vous, qui percutent et qui effectivement créent des conflits. Il va falloir... Vous avez eu la justice. Hein. Donc, la justice, c'est quoi? C'est prendre des décisions, c'est être un petit peu aussi radical, c'est faire ce qui est juste. Donc là, il y a vraiment cette notion avec ça, de devoir se battre pour ses positions, pour ce qui est bon pour vous. Alors, je parle de la justice. On a peser le pour et le contre, la justice, l'équilibre, la victoire, l'affrontement. Voilà, on se bat pour ses idées ce mois-ci, les béliers. Donc là, moi, je vois quand même des conflits. Hein. On doit s'affirmer, j'ai l'impression. Allez, on a quoi? On a l'affrontement. On a l'affrontement, on a la force de caractère. Il faut que vous soyez... J'ai l'impression qu'il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut éviter de tomber dans les mensonges, la duperie, tout ce qui est l'illusion. On va peut-être essayer de vous faire entendre raison,
mais la personne qui va essayer de faire ça ne sera pas forcément honnête. Donc voilà, il va falloir être force de caractère, camper sur ses positions. Si vous avez en votre sein l'intime conviction que c'est juste ce que vous êtes en train de faire, continuez. Malgré le fait que peut-être vous allez être seul, malgré le fait que ça va être envers et contre tous, il faut continuer. Il faut se battre pour ses idées. Alors, on a la mort, la résurrection. Donc, ça peut être la fin d'une expérience, ça peut être la fin d'un contrat. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Et avant, vous vous êtes battu. Hein. Vous êtes battu, on le voit. Après, on a quoi? On a exprimé ses opinions, exprimé ses émotions. On n'hésite pas, on ne se tait pas, on ne se tait plus, j'ai l'impression. Et après, on a le nouveau départ. Alors, pour moi, très clairement, soit vous êtes dans une situation difficile, soit une situation difficile va arriver. Vous allez être confronté à un problème, à un conflit. Ça vous dit de garder le cap, garder espoir, un nouveau départ, déplacement, déménagement, nouveau départ tout court, symbolique, va arriver. Cependant, avant, il va falloir vous battre, défendre vos idées, être dans la ligne de la justice et de l'équité, mettre fin à quelque chose. Et après, j'ai l'impression, fin de mois, on est dans un soulagement en fait. On obtient gain de cause. Dans tous les cas, on est soulagé. Même si parfois peut-être, vous n'avez pas une issue. Ah bah non, vous avez l'issue qui est heureuse. Le chemin peut-être, vous êtes encore en train de traverser ces obstacles, mais l'issue, elle est heureuse. Donc on garde le cap. Allez, on va aller voir avec l'oracle du petit enchanteur ce que ça a à nous dire pour vous. Alors, on a la stabilité. On a le refuge. Et on a la naissance. Alors, pour moi, vous avez besoin de trouver un refuge. Quel pan de votre vie est stable, où vous pouvez vous réfugier, où vous pouvez parler de vos problèmes, où vous pouvez vous ressourcer. J'ai vraiment l'impression de ça. Il y a un besoin de se préserver, il y a un besoin de se protéger et d'avoir un endroit où vous êtes... vous pouvez recharger les batteries. On a la naissance, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive. La douceur, besoin de bien-être, besoin de prendre soin de soi, besoin de reconnexion avec soi-même. Et oui, hein, si vous devez affronter certaines choses, vous avez obligatoirement besoin de prendre soin de vous, d'être au top au niveau physique, d'être en accord, d'avoir des alliés, de pouvoir en parler. Alors, on a des souvenirs, peut-être un peu de nostalgie ou peut-être même que vous traversez une phase d'introspection. Vous essayez de comprendre là où ça n'a pas fonctionné. On a purifié, donc on balaye les choses négatives, on met des stops aux choses qui ne vont plus dans votre vie, on coupe des liens, il y a vraiment cette notion de, voilà, maintenant j'ai envie de repartir, peut-être même pour 2022, avec des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus en accord avec moi-même. On a l'introspection, je vous le disais. Hein. Et l'homme, après l'introspection, après la pause un petit peu cérébrale, on se remet en action. Si c'est vous, l'homme. Vous prenez votre destin en main. Allez, on finira avec agir. Donc, on prend des décisions, on mène des actions pour être dans le concret. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Nous, on se retrouve pour les guidances du mois de décembre. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!